essayer de vous montrer les outils que Microsoft et ou ses partenaires peuvent mettre à votre disposition pour répondre à ces problématiques. Donc, je vais commencer par vous présenter finalement la manière dont je vais adresser ces enjeux. Je vais essayer de découper ça en 3 moments qui correspondent un petit peu aux enjeux qu'ont définis Gilles. La première, c'est comment est-ce qu'on peut aider les collaborateurs avec des outils de collaboration efficaces. Donc, comment est-ce qu'on peut les aider sur l'aspect transactionnel? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les équipiers en magasin, mais pas seulement, soient au courant de leur mission, soient informés, aient une connaissance non seulement de leur mission, mais aussi des enjeux de leur journée. Comme Gilles le disait, la journée peut avoir différents enjeux. Aujourd'hui, ça peut être une grosse réception de marchandises. Le lendemain, ça peut être un gros afflux, une nouvelle promotion. Donc, comment est-ce qu'on fait pour équiper les collaborateurs sur finalement différents métiers de la meilleure manière possible et autour d'outils communs finalement, parce que si notre métier change, on ne va pas changer d'outils tous les jours. En deuxième partie, je vais essayer de répondre à un deuxième enjeu. C'est comment on peut équiper une nouvelle fois les collaborateurs sur le terrain pour répondre à leur mission conseil. Donc, comment on fait pour les informer, pour qu'ils soient au courant, pour qu'ils soient impliqués dans la vie de l'entreprise, sur les nouveaux produits qui sortent, les promotions qui sont en cours, ce genre de problématiques. Et enfin, je finirai par peut-être cet aspect relationnel, cet aspect émotionnel que peuvent chercher les clients lors de leur expérience et leur visite dans un point de vente quel qu'il soit. C'est finalement une personnalisation de cette expérience client. On peut se dire que c'est pas toujours adapté, qu'on n'a pas toujours le temps de le faire, mais finalement, on va voir qu'on a différents moyens d'y arriver, que ça soit en amont de leur visite, pendant leur visite ou après leur visite. Je vais essayer de répondre finalement à ces différentes problématiques autour de ces 3 axes. Je vais commencer par le premier, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser des outils pour finalement collaborer efficacement. On parle souvent de Teams en tant que hub. Donc, Teams, c'est notre outil collaboratif. J'imagine que vous vous attendiez à une présentation de cet outil d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, Teams, c'est l'outil qui nous permet de concentrer d'autres outils. Donc, c'est non seulement un outil qui permet de discuter, de chatter, de faire de la visioconférence. Si j'ai un problème, je reçois une marchandise, mon directeur de magasin n'est pas sur site, j'ai un problème sur la réception de la marchandise, je peux le contacter, je peux lui envoyer un message, je peux lancer de la visio, j'ai de la réduction du bruit pour éviter que les bruits ambiants n'altèrent la discussion que j'ai avec lui, mais ça va bien au-delà de tout ça, de ces outils simplement conversationnels. Je vais retrouver par exemple des équipes. Donc là, je me suis mis dans une situation où j'ai un point de vente à Issy-les-Moulineaux, par hasard, un point de vente qui pourrait être dans le fashion. Je suis le directeur de magasin et je vais animer ma communauté. Donc, c'est mes équipiers de terrain, c'est ma comptabilité, c'est finalement tous les métiers qui composent mon magasin. Je vais pouvoir avoir Alex, par exemple, qui va poser une question. Est-ce qu'on va changer les horaires post-confinement? Donc, à partir du 28 novembre, je peux lui répondre. Donc là, je suis dans une discussion qui s'apparente finalement à la discussion que je pourrais avoir si le collaborateur venait me voir et poser la question en direct. Mais là, je vais tenter d'y répondre directement dans l'outil. Donc oui, on va changer les horaires. Je ne vais pas lui dire quels sont les nouvelles horaires. Et je vais y répondre. Ce qui est intéressant, c'est que je peux placer de la documentation dedans. Je peux partager des fichiers. Je peux permettre aux collaborateurs, par exemple, de mettre leur planning directement sur l'outil. On a aussi des fonctionnalités que je ne présenterai pas maintenant parce que c'est un petit peu trop long, mais qui permettent d'avoir directement de la gestion et de l'échange de créneaux entre les collaborateurs de manière autonome. Et donc, on peut leur créer un canal de discussion directement pour qu'ils discutent de ces problématiques-là, qu'ils n'utilisent pas leur WhatsApp personnel ou leur Messenger ou SMS ou qui s'appellent. Ils peuvent le faire directement dans l'outil, sans pour autant le faire auprès de tout le monde ou directement en chatant entre eux. Je vais leur mettre à disposition également, finalement, l'accès à leur intranet. On se demande toujours quelle est l'adresse de notre intranet, les différents outils pour réserver des congés, pour faire une demande spéciale auprès des ressources humaines. Finalement, on va épingler des outils qui nous permettent de dire aux collaborateurs, quand vous cherchez une information, c'est ici. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est faire de la gestion d'activité. Une des problématiques qu'on peut avoir dans un point de vente, c'est la passation d'informations d'une équipe à une autre. On a un changement de shift, on va se passer une activité. Là, par exemple, j'ai demandé à Alex de faire la réception des marchandises pour le Black Friday. Donc,
Je lui avais mis une deadline au 25 novembre et je l'ai vérifié, ok, ça a été fait. Je le passe dans la case terminée. J'ai demandé à Alan de faire la mise en rayon pour le Black Friday. Malheureusement, Alan n'est pas disponible. Je le transfère à Alex. Je sais qu'il est en train de le faire parce que je viens de le voir et je dis que c'est en cours. S'il y a un changement de personnel parce que Alan ou Alex n'ont pas pu finir de mettre en rayon les produits, je peux passer directement l'information à quelqu'un d'autre. Et Alan et Alex peuvent venir commenter ce qu'ils ont fait. J'ai traité la moitié des cartons, il m'en reste l'autre moitié, ou j'ai pu faire la mise sur cintre, mais pas encore la mise en rayon. Donc, on a une gestion d'activité, on peut se passer des informations, on ne dit pas qu'on va tout centraliser dans cet outil-là, mais on a des outils qui viennent s'incorporer dans Teams et qui nous permettent de gérer l'activité, de gérer des shifts, d'épingler de l'information. Donc, on voit que là, Teams n'est plus qu'un outil de communication, c'est aussi un outil de collaboration, au sens propre du terme, où on vient partager de l'information, traiter de l'information, modifier de l'information et collaborer à plusieurs, et pas seulement via du chat. De la même manière, on peut se poser la question du brief quotidien. Dans nombre de points de vente, on a un brief quotidien qui est réalisé par le directeur de magasin. Il est fait à un moment T, à un instant T de la journée. Il n'est pas toujours disponible pour les personnes qui n'étaient pas là à ce moment-là, ou il y avait des personnes qui étaient en congé, on a annoncé des nouvelles promotions, on n'est peut-être pas au courant. Ce qu'on peut faire, par exemple dans Teams, c'est créer un canal dédié. Tous les jours, on se programme une réunion à la même heure. On la démarre ou pas à 11h, on peut la démarrer à 11h15, il n'y a pas de problème. Et on vient l'enregistrer directement. Donc moi, j'ai fait un petit test. Je l'ai enregistré la dernière fois. Automatiquement, je le vois dans les commentaires de ma réunion. Et quand je clique sur cet enregistrement, je vais retrouver le contenu de mon brief. Et en plus, je vais avoir une transcription. Donc ça veut dire que si j'ai annoncé de nouvelles promotions, si j'ai annoncé des informations sur le rayon enfant ou sur le rayon électroménager, ben, je vais pouvoir, en tant que collaborateur, qu'équipier de terrain, aller rechercher cette information et je vais la retrouver dans la transcription. Et donc je vais tomber sur le bon moment de la vidéo qui m'intéresse. Je ne suis pas obligé de regarder les 15 minutes de brief si j'ai été absent pendant une semaine. Je vais retrouver les moments qui m'intéressent dans les différents briefs. Donc on voit qu'on utilise l'outil, une réunion qui est physique, qu'on a simplement à filmer, on l'enregistre et on la met à disposition. On change le paradigme. On met à disposition, à la demande, l'information. Et pour ça, ça n'a pas été bien compliqué. J'ai utilisé des outils natifs, je n'ai pas fait appel à nombreuses technologies. Derrière, on a de l'intelligence artificielle pour reconnaître et transcrire l'information, mais tout ça, c'est géré pour moi, c'est pas compliqué. C'est vraiment simplifié au maximum. De la même manière, dans un brief, souvent, on va annoncer les chiffres de la journée. On va annoncer les objectifs, ce qu'on a fait la veille, ce qu'on a fait sur la dernière semaine. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'aujourd'hui, souvent, on va imprimer un PowerPoint ou un fichier Excel, on va l'afficher dans la salle de réunion commune et les collaborateurs vont avoir l'information figée à un instant. Ce qu'on peut faire, c'est mettre à disposition directement ces informations auprès des collaborateurs. Donc le directeur de magasin peut épingler son dashboard de suivi d'activité et annoncer des chiffres de l'année en cours, de l'année passée, pour comparer, voir si on est bien ou pas. Et par exemple, le responsable de la division urbaine, donc là je vais me concentrer, donc là je suis un responsable de rayon, je vais modifier l'information, je vais chercher l'information qui m'intéresse. Là je vois que ma courbe de l'année précédente est plus haute que ma courbe de cette année. Je vois que la tendance est plutôt l'inverse. J'avais la même tendance dans d'autres nationales, puis là j'ai une inversion de la courbe. Je vais peut-être me poser des questions, je vais peut-être avoir besoin d'informations. Il faut peut-être que je retravaille mon rayon. J'ai une action à mener. Parce que si je vais me concentrer sur les jeunes, je m'aperçois que la tendance est inverse. J'ai une augmentation cette année par rapport à l'année précédente. Donc là, on met à disposition de la donnée et on laisse les différents collaborateurs à même de choisir, de sélectionner, de traiter l'information de la manière dont ils le veulent. Mais on les aiguille, on leur prépare quand même les diagrammes pour des choses qui les intéressent. Donc, on voit que finalement, dans Teams, on va retrouver un petit peu tout ce qui peut concerner l'aspect, alors non pas transactionnel au sens la caisse, le POS, mais plutôt sur comment je peux préparer ma journée, comment je peux être sûr que mes missions sont d'actualité, comment je peux préparer ma mission de la journée, comment je peux débriefer le soir, comment je peux m'organiser. Donc là, on utilise Teams en tant qu'outil de collaboration pour permettre finalement à différents niveaux, à différents équipiers, d'avoir accès à de l'information. Donc,
C'était les premiers éléments de réponse, on a un temps assez court. On a plein d'autres choses à montrer sur les outils de collaboration et sur l'efficacité opérationnelle, pour aider à l'expérience client et à l'aspect transactionnel de ce dernier. Mais j'ai essayé de vous montrer ici quelques exemples qui permettent de se positionner, de situer, de contextualiser ces éléments de réponse dans, là j'ai pris un magasin en l'occurrence. Si on se positionne maintenant sur un autre aspect, on a parlé de l'aspect finalement aider le vendeur, l'équipier de terrain dans sa mission de conseil. Donc c'est un petit peu l'aspect informationnel de l'expérience client. Un des éléments de réponse, c'est toujours Teams. C'est-à-dire que dans ma boutique, je vais pouvoir, en tant que directeur de magasin ou responsable de rayon, envoyer des informations, des liens, le nouveau catalogue produit auprès de ma population, finalement, de mes collaborateurs. Mais si je cherche à impliquer, par exemple, mes vendeurs sur la nouvelle collection 2020 hiver, ce que je peux faire, bon alors là j'ai pris un catalogue de voitures, on change un petit peu de domaine, mais j'ai pris un catalogue de voitures. L'équipe qui est en charge de réaliser ce catalogue, d'écrire les produits par exemple, va mettre à disposition le catalogue sur la plateforme. Et moi en tant que collaborateur, qui que je sois, à partir du moment où j'ai accès à cette information, je peux venir collaborer. Donc là par exemple, moi directeur de magasin, donc à Adèle dans mon cas, j'ai vu que il y a un siège en particulier, une finition qui tâche souvent. Donc je vais pouvoir faire une remontée d'informations. Je n'ai pas à chercher un outil dans mon intranet. Je n'ai pas à chercher le contact de la personne. Non, j'ai un endroit où on présente les nouvelles collections, je vais pouvoir faire du retour. Je vais pouvoir faire de l'interaction. Donc je vais pouvoir impliquer mes collaborateurs. C'est-à-dire que je vais pouvoir leur donner les dernières tendances. Cette année, les parquages jaunes sont à la mode. Donc on va sortir une nouvelle collection autour de ça avec des motifs incrustés dedans. Là, je vais pouvoir informer mes collaborateurs en amont. Je vais pouvoir les impliquer. Je vais pouvoir les fidéliser parce que finalement, ils vont se sentir investis. Ils vont pouvoir faire du retour et sentir qu'ils sont pris en compte parce que je vais pouvoir leur répondre. Ok, ce siège tâche, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que des clients ont trouvé une solution? Est-ce qu'il faut vraiment le vendre? Voilà, on va pouvoir interagir. Donc, on va permettre d'impliquer le collaborateur dans sa mission un petit peu conseil, mais plus au-delà dans finalement les produits qui sortent et une nouvelle manière d'interagir avec lui, tout en lui mettant à disposition toujours cette documentation. De la même manière, on va pouvoir lui pousser de l'information, pourquoi pas personnalisée. On a vu dans la phase précédente que j'avais un dashboard qui m'informait que dans la catégorie urbaine, j'avais des ventes finalement qui n'étaient pas au top. Ce que je peux faire, c'est par exemple, je vais lui créer une petite application et qui va avoir du contenu dédié pour chaque collaborateur. Donc là, j'ai une application et qui, moi, en tant que collaborateur, me pousse des informations qui me concernent. Je suis responsable du rayon urbain, je vais avoir des informations sur le rayon urbain. Je m'aperçois que les ventes ne sont pas forcément en cohérence avec le reste des points de vente de l'enseigne. Je vais peut-être pousser de l'information sur comment aider à la vente ou les bonnes pratiques de vente, les bonnes pratiques sur le linéaire. Donc, on va pouvoir contextualiser cette information et cette application qu'on appelle PowerApp, qui est une application low-code, qui nécessite peu de développement, qui peut être fait par des personnes du métier et non pas forcément des personnes techniques, bien qu'elles soient les bienvenues. Je peux la mettre directement dans Teams après, pour fournir cette information dans mon espace d'apprentissage. Donc, je vais avoir finalement dans Teams à la fois l'aspect applicatif, où je vais pousser de l'information appropriée aux collaborateurs. Je vais pouvoir lui permettre d'interagir avec d'autres intervenants de la société, finalement avec qui il interagit peut-être assez peu. Et puis, c'est un outil qui permet d'agir un peu en amont, d'informer sur les produits.